Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de choisir Gabon 24 pour vous faire vivre les temps forts de ce deuxième jour de campagne à travers le territoire gabonais. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Naomi Chiniri. Bonsoir Naomi. Bonsoir Sabrina. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, nous sommes dans le vif de la campagne présidentielle de 2025. Entre reportage, analyse et décryptage, c'est parti pour votre journal de la campagne. Donc voici les titres. Depuis ce samedi, le candidat à la présidentielle à 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en campagne dans la province de l'Est hier. Pour ce deuxième jour, il n'est pas question pour lui de baisser la garde. Et puis à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, 16 représentants de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ont récemment prêté serment, un acte symbolique pour garantir la transparence du scrutin présidentiel. À venir, les détails dans ce journal, mais avant, petite transition. Sabrina, nous ouvrons ce journal avec le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Il s'agit bien de Michel Ngoma qui a procédé ce 30 mars 2025 à l'ouverture officielle de sa campagne dans la capitale gabonaise. Une journée au cours de laquelle ses militants sont venus montrer leur soutien à celui qui, selon eux, peut changer positivement leur quotidien, notamment grâce à son combat contre la précarité et la condition des quartiers sous-intégrés. Écoutons l'un des soutiens du candidat. Je suis là pour soutenir le candidat, le docteur Thierry Ngoma Michel Yvon. Étant lui-même un jeune des quartiers sous-intégrés, nous avons décidé, nous jeunes des quartiers sous-intégrés, de nous mettre derrière ce candidat parce qu'il est notre espoir, il est notre avenir. Et lorsque nous le voyons, nous nous voyons nous-mêmes. Nous croyons que le candidat Yvon Ngoma Michel est celui-là qui pourra amener réellement la rupture entre la France et le Gabon. Nous sommes fatigués d'être pillés et nous croyons qu'aujourd'hui, par ce candidat, il va amener le changement afin que le Gabon puisse profiter pleinement de ses richesses. Oui, nous aspirons et nous croyons que le docteur Thierry Yvon Ngoma va amener le développement des quartiers sous-intégrés. Vous-même regardez, nous sommes au cœur des quartiers sous-intégrés, nous sommes au quartier La Nation. C'est un quartier très enclavé. Donc vous voyez que nous croyons que par ce candidat, par ce choix, il va mener le développement des quartiers sous-intégrés et des jeunes du 3e arrondissement possible. Sabrina, nous parlons aussi du candidat Oligui Nguema qui était dans la commune d'Ontoum ce 30 mars. Oui, Naomi, pour son deuxième jour de campagne après Libreville, le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Brice Clotaire Oligui Nguema, est allé conquérir les cœurs des populations de la commune d'Ontoum, à l'est de la capitale gabonaise. Le point avec Amadjo Mbogo et Michel Obian. Gagner les cœurs d'Ntoumois comme ceux de l'ensemble des Gabonais pour être élu président de la République au soir du 12 avril 2025, tel est l'objectif fixé par Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été accueilli par une population en liesse. La campagne électorale étant également basée sur un programme de société, Oligui Nguema a souligné les points essentiels aux besoins de ses compatriotes, rappelant les réalisations effectuées sous son autorité depuis 19 mois avec l'ambition de poursuivre et d'achever cette œuvre pour le bien des Gabonais. Lutter contre notre dépendance alimentaire. Nous développerons ici une agriculture durable. Le projet Ntoum 7 que nous avons lancé va résoudre définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable en Ntoum. Quand je lance ces chantiers, c'est pour que les jeunes trouvent du travail. C'est pour réduire un peu le taux de chômage. Vous m'aviez vu à l'œuvre pendant 19 mois. Vous avez vu ce que je suis capable de faire. Vous avez vu ce que j'ai réalisé en 19 mois. Donc imaginez-vous ce que nous pourrons faire ensemble dans un mandat de 7 ans. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Les actes parlent d'eux-mêmes. Même son de cloche à Kango où les Cangolais ont répondu à l'appel de leur candidat, toujours aussi pragmatique, pour que l'essor des Gabonais vers la félicité soit réel à tous les niveaux.
et avec votre soutien, nous bâtirons ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. Comme je l'ai écrit dans mon projet de société, bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. Kango mérite mieux. Pour Oligui Nguema et son état-major, ce deuxième jour de campagne dans la province de l'Estuaire s'est achevé avec un tour de ville dans les rues de la capitale gabonaise pour être encore plus proche des électeurs devant choisir le prochain dirigeant du Gabon. L'actualité, c'est aussi en lien avec le meeting de campagne du candidat Iloko. Tout à fait, Sabrina. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle, le docteur Iloko Boussengui Stéphane Germain, a choisi le quartier Mboé dans le premier arrondissement de Libreville pour lancer officiellement sa campagne samedi 28 mars 2025. Un événement qui a réuni des centaines de militants et sympathisants axés sur 3 piliers, notamment la prospérité, la sécurité, mais aussi la dignité. On regarde. Ce qui compte, c'est le bonheur de nos enfants. Ce qui compte, c'est la paix. Malheureusement, depuis 56 ans, nos enfants n'ont pas connu le bonheur. On a dit la jeunesse est sacrée. On a dit la jeunesse est sacrée. Malheureusement, nous nous sommes servis de la jeunesse pour leur voix. Et puis, lorsqu'on obtenait les résultats escomptés, on balançait. En fait, c'est le principe de l'escalier. Vous nous permettez de monter et lorsqu'on est monté, on détache l'escalier. N'acceptez plus ça. C'est pour ça que le Gabon est malade. Le Gabon est malade de sa jeunesse. Sabrina, nos envoyés spéciaux depuis Franceville nous rapportent que 16 représentants de la SER ont prêté serment ce jour. C'est exact ? C'est exact, Naomi, et nous l'annoncions d'ailleurs au sommaire. Le tribunal administratif de Franceville a accueilli le 28 mars dernier la cérémonie de prestation de serment de 16 représentants de l'autorité de contrôle des élections et du référendum pour le compte de la province du Haut-Ogooué. La rencontre s'est déroulée en présence des autorités locales. Prévu par l'article 29 alinéa 2 portant code électoral en République gabonaise, cette prestation de serment officialise l'entrée en fonction de ces 16 représentants de l'autorité de contrôle des élections et du référendum pour le compte du Haut-Ogooué. Avant le serment, le commissaire à la loi a prononcé ses réquisitoires. Mon conseil serait de vous inviter, durant tout le long du processus et jusqu'à la fin de vos missions, de vous inviter à lire, à scruter la loi organique 001/2025 et le décret 0097 suscité, pour mieux assimiler non seulement la lettre, mais aussi le sens du code électoral. Chaque représentant de la SER a ensuite prêté serment en prononçant à haute voix, main droite levée, la formule consacrée. Je jure d'accomplir le devoir de marchage avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte, et de m'astreindre au secret des informations auxquelles j'aurais eu accès dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. En prenant acte de ces serments, tout en renvoyant les impétrants à l'exercice de leurs fonctions, la présidente du tribunal administratif a souligné que je vous engage donc au strict respect de votre serment, en toutes circonstances, et ce pour affirmer votre rupture d'avec les pratiques autrefois décriées par nos concitoyens. Dans le souci de bien outiller ces hommes et femmes, un renforcement des capacités a été envisagé. Le but étant pour les participants de superviser l'organisation du scrutin du 12 avril 2025. Eh bien Naomi, nous tournons cette fois nos regards vers la province de l'Ogooué-Ivindo qui amorce sa campagne. Effectivement, Sabrina Makoko, pas de meeting encore, mais tout est déjà pareillé pour que la campagne démarre sur des chapeaux de roue. C'est ce que nous rapportent Templar Ebana Bessolo et Justin Djana. L'Ogooué-Ivindo amorce sa campagne électorale. Le patron de l'élection présidentielle, le président de la commission départementale électorale, fait le tour de la province. Les commissions sont ouvertes aux candidats qui peuvent se rapprocher des commissions, qui peuvent rencontrer les commissions pour qu'effectivement les éléments qui concourent au déroulement du scrutin
leur soit communiquée et surtout la vision de la CNOSER et du ministère de l'Intérieur leur soit transmise et la manière dont les choses doivent se passer, évidemment, tout ça en conformité avec le code électoral. Dans la capitale provinciale Makoko, où nous avons établi nos quartiers, la commune parsème déjà les effluves électorales. Nous enregistrons plusieurs associations dans la commune qui soutiennent plusieurs candidats qui se manifestent jusqu'à présent, mais les partis politiques, nous n'avons pas encore vu les responsables des partis politiques se présenter en tant que tels. Makoko qui démarre sa campagne électorale avec l'affichage qui se met peu à peu en place. Certains candidats restent encore invisibles. Je n'ai pas encore un candidat. Je pense que j'ai déjà trouvé un candidat. On veut voter celui-là qui va nous changer. Nous voulons vraiment les changements. Nous voulons que le chômage s'arrête. La route vers Makoko, on ne l'a pas encore réalisée. Pour l'instant, les Ogivins attendent l'arrivée de tous les candidats pour apprécier leurs différents programmes pour le Gabon en général et pour l'Ogo-Ivindo en particulier. Eh bien, l'actualité sur la campagne présidentielle se poursuit dans l'Ogo-Ivindo, n'est-ce pas Sabrina? Bien évidemment, Naomi, toujours du côté de l'Ogo-Ivindo, les représentants et contrôleurs de l'autorité de contrôle des élections prennent part à un séminaire de formation. Cette initiative de la SER vise à garantir la crédibilité de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les précisions avec Léa Bifan et Juste Djana. La supervision d'une élection nécessite d'avoir des rudiments nécessaires pour accomplir cette mission. À ce titre, l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACR, pour garantir la transparence et l'équité du processus électoral, forme les différents représentants de cette institution dans la province de l'Ogo-Ivindo. Ces représentants qui aujourd'hui sont formés pour pouvoir à leur tour former les représentants, les contrôleurs au sein des bureaux de vote. Le but, c'est que justement chaque électeur soit assuré et rassuré. Le gendarme des élections, ACER aujourd'hui, garantisse l'équité, la transparence et la crédibilité des élections à venir. Cette formation permet de spécifier le rôle de chaque acteur pour une meilleure collaboration. C'est un séminaire d'appropriation des instruments et des outils législatifs, juridiques de manière générale, et de management aussi, l'administration du processus électoral pour ce qui est de la province de l'Ogo-Ivindo. Nous avons toute une batterie de textes et d'astuces pour préserver le conflit. Notre rôle, bien qu'il soit celui de contrôleur, mais nous devons également travailler à la facilitation du processus électoral de manière à ce que l'intégrité du scrutin soit préservée. L'ACR, gendarme des élections au Gabon, entend jouer sa partition à cette élection présidentielle. Comme autre actualité, il y a également la fin de la formation pour les représentants ACR dans la province de Langounié, Naomi. Et oui, Sabrina, disons qu'organiser les élections transparentes et sécurisées, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère gabonais de l'Intérieur pour la présidentielle de 2025. Et pour y arriver, un accent particulier a été mis sur la formation des agents de contrôle dans différentes provinces. Le cas de Mouila, la capitale provinciale de Langounié. Fabienne Ocom et Alban Boumba. Ils sont 14 au total, 14 membres à avoir pris part à cette formation de 2 jours. Le rôle de l'ACR, les missions qui leur incombent et comment faire face à certains obstacles sur le terrain. Ce sont quelques points qui ont été abordés. De manière globale, essayer de s'assurer que la loi électorale est respectée dans toute sa rigueur dans les bureaux de vote ainsi que dans les différents démembrements de la CNOSER. Au rang de formation, celle-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres, car une fois terminée, les agents auront à leur tour la responsabilité de relayer dans leurs différents départements les connaissances acquises. Nos représentants provinciaux et départementaux puissent à leur tour former les représentants de l'ACR dans les différents bureaux de vote. Outillés de compétences théoriques, c'est désormais face au terrain que ces agents montreront leurs compétences. L'emplacement du bureau, la transmission des bulletins de vote aux électeurs, la mise en place des isoloirs, le secret
de chaque électeur, nous allons assurer que tous ces aspects sont effectivement pris en compte par la commission électorale. La neutralité des agents ACR, l'impartialité, le traitement de tous les candidats et le respect des différentes étapes du processus électoral selon le respect de la loi strictement. Rappelons que l'autorité de contrôle des élections et du référendum est une instance administrative indépendante chargée de garantir la transparence et la régularité des scrutins en République gabonaise. Sabrina, nous restons dans la province de Longonier pour ce tour de l'actualité. Oui, il faut absolument le signifier. Dans le cadre de la campagne présidentielle 2025, la ville de Mouila reste noyée par les affiches du candidat C'est bon. C'est notamment le constat fait par nos envoyés spéciaux Janine Ondong-Guema et Richard Mibiwa. Si les meetings et autres causeries politiques rendent plus vivante une campagne électorale, il y a également les affiches et toutes sortes de gadgets qui l'animent aussi, surtout par le fait qu'ils mettent en relief la représentation des différents candidats. Ici à Mouila, par exemple, ce sont les affiches du candidat C'est bon qui rayonnent dans toute la ville. C'est dans cet environnement que les musulmans ont célébré la fin du Ramadan. Et la prière des musulmans, ça se fait 5 fois par jour. Donc nous, on n'a pas de dimanche. Notre dimanche, normalement, c'est vendredi. Puisque la rupture du Ramadan, ce n'est pas nous-mêmes qui l'imposons, c'est la lune. Quand la lune est sortie dimanche, nous sommes dans l'obligation de prier dimanche. Les états-majors politiques de Langounier sont en train de descendre en puissance pour donner du tonus à la campagne présidentielle. Direction la province du Moyen-Ogooué pour la suite de ce journal. Naomi, nous revenons justement sur les avis des populations 24 heures après l'ouverture de la campagne. Un détail important en effet, Sabrina, dans la province du Moyen-Ogooué, principalement dans le département des eaux et des lacs, les populations sont jusqu'alors dans l'attente. Le point avec Dieu Andon et Jospin Bombandianga. 24 heures après l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle dans tout le Gabon. Dans le Moyen-Ogooué, les populations, vu le silence qui prévaut quant à cette campagne, se sentent oubliées par les politiques. Bon, au niveau des signes aussi, nous ne voyons rien. Il n'y a rien de construction, à part peut-être le marché de débarcadère. Sinon, hors de ça, on ne voit rien encore pour le moment. Je sais que le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema devait être dans la ville du Moyen-Ogooué, plus précisément à Lombarné, le lundi. Donc, quand même, personnellement, je me suis rapproché auprès des autorités. Mais personne ne m'a accueilli, personne ne m'a rassuré de quelque chose. Donc du coup, je me concentre à mon activité, c'est tout. Selon certaines indiscrétions, ce manque d'engouement serait dû à la mauvaise communication des politiques. Bon, les gens ne se mobilisent pas, c'est parce que beaucoup ne sont pas pour... comment dirais-je? Beaucoup ne sont pas encore informés. Mais sinon, la campagne aura lieu. Vous allez voir que beaucoup seront surpris. Les choses vont se passer dans de bonnes conditions. Ce manque d'engouement concernant l'ouverture de la campagne de l'élection du 12 avril prochain dans le Moyen-Ogooué est également visible avec le manque de pavoisement dans la cité, à l'exception des affiches du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Sabrina, nous faisons le même constat dans la ville d'Oyem, en effet, cette deuxième journée de campagne. Justement, Naomi, c'est la deuxième journée de campagne présidentielle et nos équipes ont fait le constat de l'ambiance qui règne dans la ville d'Oyem. Le climat froid observé de ce côté pourrait s'expliquer par l'absence pour l'instant des mouvements de foule. Le point avec Andy Tungi et Ludovic Bitegui. Le lancement de la campagne électorale dans la ville d'Oyem n'est pas tambour battant. Cependant, des affiches qui rappellent cette bataille politique sont visibles. S'agissant du climat qui prévaut dans le chef-lieu de la province du Wellington, les avis divergent. Dans la commune d'Oyem, je vois l'ambiance un peu calme. C'est pas trop mouvementé comme d'habitude. Ce n'est que hier, on a vu que les gens étaient en train d'installer les affiches du président Oligui. Donc, il n'y a que ces affiches qui sont déjà installées. Bon, on ne sait pas encore pour les autres. L'ambiance est bonne, puisque tout le monde est en mouvement. Les gens sont très contents, ils sont émerveillés. Donc, on attend le 12.
Du côté de la commune d'Oyem, rien n'a encore été officiellement lancé. Mais déjà, les uns des autres, nous sommes déjà mentalement préparés à affronter tous les participants qui viendront. Donc nous les attendons à bras ouverts. Oyem, au même titre que d'autres villes du pays, attend elle aussi l'étalage des différents programmes politiques mis en avant par les 8 candidats à la présidentielle du 12 avril prochain. Naomi, nous poursuivons ce journal de la campagne avec la messe d'action de grâce tenue à Oyem. C'est cela, Sabrina, la province du Wellington ne peut démarrer en grande pompe cette échéance électorale sans se référer à Dieu. Plusieurs messes d'action de grâce ont été enregistrées depuis le lancement officiel de cette campagne. Retrouvons Amada Beni Evaka et Candy Mekui. Pas une seconde à perdre dans le ralliement des QG et autres cellules pour marquer sa présence dans cette échéance électorale. Scande la quasi-totalité des électeurs rencontrés ici dans le Grand Nord. La fréquence des déplacements par voie terrestre ou aérienne a augmenté d'un cran. À Oyem, où nous avons posé nos premières valises, les agences de voyage et particuliers se frottent les mains, car qui dit mouvement politique de cette envergure dit chiffre d'affaires à la hausse. Aussi, depuis le lancement officiel de cette course à la magistrature suprême, les confessions chrétiennes multiplient les messes d'action de grâce, notamment celle du Mont Koum avec les évangélistes à près de 25 km de la ville d'Oyem pour une élection présidentielle apaisée sous le contrôle du divin. Il était question pour nous, hommes de foi, religieux, d'intercéder pour le Gabon, de prier pour le Gabon. Aussi, présenter l'élan actuel à notre Dieu. Comme vous l'avez entendu dans le message, nous ne voulons plus demeurer en Égypte. Notre vision est de regarder, de faire notre marche vers Canaan. Quant à la mobilisation, vous-même vous le constatez, nous sommes très heureux que nos chrétiens aient répondu à l'appel, pas des hommes, mais à l'appel de Jésus-Christ, afin qu'ensemble, avec leurs bergers, nous puissions passer ce moment de prière. Et pendant ce temps, les coordinations des candidats en lice affûtent leur langue et testent pour convaincre et rassurer leur électorat. Mais dans cette attente de grands meetings et autres causeries qui vivront d'ici la semaine prochaine sur l'ensemble des départements, les Wallentémois croisent les doigts pour qu'il y ait moins d'averses et de pluies chargées de tonnerre pouvant ralentir, voire repousser les rencontres politiques. Car pour eux, 2025 doit être une année chargée de symboles, départ d'un nouvel ère. Oyem, Ahmad Benyevaka, Candy Mekui pour la HAC. Et puisqu'on parle de la ville d'Oyem, il faut surtout revenir sur la récente réception de matériel électoral, Naomi. Vous avez raison, Sabrina. Ce matin, le président de la commission électorale provinciale a réceptionné le matériel de campagne en provenance de l'estuaire. Jean-Gaspard Mintsarando a procédé à la distribution par département. Le compte-rendu de Andy Tungi et Ludovic Bitegué. Nous sommes à la Chambre provinciale de la Cour de compte avec le président de la commission électorale provinciale. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les activités que vous organisez aujourd'hui? Au niveau de la commission provinciale électorale du Wellington, nous sommes à pied d'œuvre depuis 5 jours. Dans un premier temps, nous avons pris attache avec monsieur le gouverneur, comme vous savez, comme ça se passe habituellement pour la présentation de nos civilités. Ensuite, nous avons tenu une réunion de concertation avec tous les présidents des commissions locales qui opèrent dans toute la province du Wellington. Donc à ce jour, ces présidents sont au fait de tout ce qui concerne les élections? Oui. Tout le monde est à pied d'œuvre. Toutes les commissions sont déjà installées et ont commencé le travail de SAP qui consiste à identifier les centres et bureaux de vote et à voir s'il y a des problèmes auxquels la commission peut être confrontée pour qu'on trouve rapidement des solutions. C'est ce qui est fait tous les jours. Il y a des équipes qui se constituent pour aller vers les centres de vote. C'est vrai qu'on vous a surpris en plein exercice, en plein travail. Oui. Mais je vois des cartons dans votre bureau, dans votre espace de travail. Oui. C'est marqué ici, province du Wellington, commune de Midi, département de Locale. Qu'est-ce que c'est, monsieur le Président? Oui, depuis hier, nous avons été informés par la hiérarchie, donc le ministère de l'Intérieur, de l'arrivée par vol régulier à Friget des listes électorales. Il s'agit effectivement des listes électorales de la province du Wellington. Parce que, vous savez, comme vous le savez, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les listes électorales. Donc, à l'approche du scrutin, le ministère met à la disposition des commissions ces listes électorales pour vérification et pour usage. Parce que vous savez que le vote se passe suivant
la confection de ces listes électorales. Voilà, donc c'est ce que nous avons réceptionné tout à l'heure par vol régulier à Frigette. Donc la distribution est faite ? Oui, il y a beaucoup de présidents de commissions locales qui sont venus, qui ont déjà récupéré leur pactage. Et c'est ici que la commune et le département du Haut-Komo Moudune, qui est dans la ville, qui va passer d'un moment à l'autre récupérer son pactage. Le matériel électoral ainsi reçu, il va être acheminé dans les 328 centres de vote, mais également dans les 380 bureaux de vote que compte la province du Wellington. Il est à noter également que le corps électoral de la province se chiffre à 85 435 inscrits. Andy Latungi, Ludovic Bitege, Candy Mekui et Beni Evaka continuent de suivre le processus d'élection présidentielle du 12 avril prochain pour la Haute Autorité de la Communication, ici à OIM. En ce deuxième jour des campagnes, Sabrina, il n'y a pas que d'émotions, de soutien, mais aussi un appel au boycott à la présidentielle 2025. En effet, la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo PDG-CTRI a, au cours d'une causerie avec les populations de la capitale économique du Gabon, appelé au boycott de la présidentielle du 12 avril prochain. Andy Sonobian et Noé Zomba nous en disent plus. C'est porté par une volonté de rompre avec les vieilles habitudes, traditions et surtout de boycotter le scrutin présidentiel du 12 avril prochain que la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo PDG-CTRI a démarré la campagne à Port-Gentil dans le Gué-Maritime. Une position justifiée après le constat fait sur l'écosystème politique du Gabon. Refuser justement ces accords entre la France et le Gabon parce qu'aucun candidat des 8 retenus ne prône pour la rupture sincère de ces accords coloniaux avec la France, comme l'a fait M. Traoré au Burkina Faso, Tiani au Niger et surtout Assimi Goïta au Mali. Pour cette coalition qui se déploie dans la ville de Port-Gentil, le message est clair. Nous ne pouvons donc pas appeler les Gabonais à aller aux urnes, surtout que c'est une élection déjà pipée d'avance. Je veux dire, le futur président de la République au soir du 30 août 2025, aura tous les pouvoirs. Un point de vue partagé par les populations de la capitale économique du Gabon venues assister à ce rassemblement. Je n'appelle aux autres Gabonais de faire comme moi, de rester chez soi et de ne pas aller voter parce qu'il n'y a aucun candidat. On est toujours dans la continuité, dans le communalisme. Moi, mon boycott, il est clair, je n'irai pas voter parce que j'estime que ces élections ne sont pas claires. Démarrer timidement, la campagne présidentielle ici, à Port-Gentil dans le Gué-Maritime, révèle déjà les différentes tendances visant à séduire les électeurs qui auront d'ailleurs la responsabilité de porter le candidat de leur choix à la tête du Gabon au soir du 12 avril prochain. Oh yeah. Le rappel des titres de ce journal de la campagne. Depuis ce samedi, le candidat à la présidentielle 2025, Brice Clotaire Oligui-Nguema, est en campagne dans la province de l'Estuaire. Pour ce deuxième jour, il n'est pas question pour lui de baisser la garde. À Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, 16 représentants de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ont récemment prêté serment, un acte symbolique pour garantir la transparence du scrutin présidentiel à venir. Ce fut un plaisir de vous informer pour ce deuxième jour de campagne pour la présidentielle 2025. Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. Naomi ? Et oui, Sabrina, point final à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci et excellente soirée à vous. Demain, même heure.